La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Alors, bonjour Mathieu. Cette semaine, quand même assez intéressant de la prise d'information parce que, bon, c'est un peu comme conduire ton auto. Quand tu conduis, tu regardes devant, mais il faut que tu aies quand même une vision périphérique, que tu sois au courant de ce qui se passe autour de toi. On appelle ça les angles morts. Oui. Parce que exactement, tu récupères la rondelle, il faut que les angles morts soient... Tu as pris la photo avant. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on focus sur la rondelle, on récupère la rondelle. On oublie ce qui est autour. Exactement. Puis là, on se tombe en réaction par rapport à ce qui va se passer. Versus, si je vais vers la rondelle, je regarde au-dessus de mes épaules, je vois où est-ce que les joueurs adverses sont, je vois où est-ce que mes joueurs sont positionnés. Quand je récupère la rondelle, je suis déjà en action parce que je sais exactement où est-ce que je m'en vais puis qu'est-ce que je vais faire. Parfait. On va s'installer. Point de mise en jeu. Tu vas venir toucher par en avant le dessus du cercle. Tu vas patiner de reculons. Première photo. Puis par la suite, tu vas pivoter pour aller récupérer la rondelle. Puis je veux que tu regardes au-dessus de tes deux épaules. C'est bon? Go, c'est parti. Alors, la position des patins est extrêmement importante. Vous voyez le joueur glisser vers l'intérieur. C'est pas un hasard. On veut absolument fermer le centre de la glace, donner l'extérieur. Donc, c'est une première chose très importante. La deuxième, après avoir feinté et récupéré la rondelle, on veut bien sûr que le défenseur protège cette rondelle, donc la position de celle-ci par rapport à son corps, que la rondelle, son corps soit entre la rondelle et l'adversaire. Ça, c'est très important. Et après, ça passe, bien sûr, continuer de patiner, de demeurer disponible pour une éventuelle remise de rondelle de la part d'un de ses coéquipiers, le cas échéant. Il demeure une option de passe. Mathieu, dans la première phase, c'est vraiment de regarder autour, de prendre l'information. Maintenant, si on va à l'autre niveau ou à deuxième étape, qu'est-ce qui va se passer? Bien là, ça va être pas juste de faire le mouvement pour faire le mouvement, mais ça va être vraiment de prendre l'information parce que là, on va avoir deux attaquants. Un va avoir le bâton dans les airs et l'autre va avoir le bâton sur la glace sans que le défenseur sache c'est lequel. Alors, il va falloir qu'il regarde pour trouver lequel. Détecter, oui. Exactement, comme s'il y avait un échec avant puis il y avait un des deux joueurs qui était disponible. Et récupérer la rondelle et pouvoir exécuter rapidement. Être en action et non en réaction par rapport à ce qui se passe. Parfait, on regarde ça. On va s'installer. Parfait. Une chose. Prends le temps de prendre ton information des deux côtés. Action en mouvement, oui. Sans dribbler la rondelle. C'est bon. Donc, c'est important que la prise d'information, c'est avant la rondelle, avant de récupérer la rondelle. Le joueur a déjà identifié à quel endroit il va faire sa passe. Il est donc en mesure d'être très efficace lorsqu'il prend cette décision. Il a déjà fait l'identification de la meilleure option de passe pour lui. Et évidemment, il est donc en mesure de faire progresser l'attaque un peu plus facilement. Mathieu, c'est toujours intéressant d'avoir une même position des joueurs puis d'ajouter une composante avec les tirs au filet. Oui, puis en plus, on va travailler sur l'exécution, les passes, qui est très important quand on fait une sortie de zone. Puis par la suite, mais travailler sur l'exécution du lancer, où est-ce qu'on va travailler ça plus tard dans les prochaines semaines. Les joueurs vont faire la rotation, ils ne seront pas toujours aux mêmes endroits. Il y a les lignes de passe à surveiller. Ils ne doivent pas frapper leur propre défenseur là, Exactement. dans les circonstances. Ça rajoute beaucoup d'éléments externes à juste récupérer la rondelle. Parfait, on regarde ça. Alors, c'est un exercice quand même qui demande pas mal de maîtrise, mais surtout qui fait travailler les attaquants aussi avec des tirs, le gardien de but. Alors, on a un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de difficulté d'exécution. On est en combinaison technique. C'est bien important que les joueurs apprennent à faire leur passe lorsqu'il y a de la circulation devant eux. Donc, de garder les lignes de passe bien ouvertes. Donc, il y a un petit peu d'attention là, avec la tête haute. Et donc, c'est un peu l'exercice prise d'information et s'assurer d'avoir la vigilance là, pour faire les passes adéquatement pour leur côté. Alors, Mathieu, il y a plusieurs éléments techniques à l'intérieur de la séquence qu'on vient de voir. Quels sont les plus importants? En premier lieu, il faut avoir le réflexe de prendre l'information. Trop souvent, on regarde trop le focus sur la rondelle, puis ça ne nous permet pas de voir ce qui se passe alentour. Okay. Avoir le réflexe de regarder au-dessus, mais le faire aussi, pas juste pour le faire, mais le faire dans une optique de prendre une information, puis après ça, qui va nous aider quand on va récupérer la rondelle à faire un jeu qui va être de plus en plus rapide. Oui. Le jeu de hockey, c'est excessivement rapide. Plus tu montes de niveau, plus ça va vite. Fait qu'il faut aller chercher des fractions de secondes un peu partout, puis ça en fait partie d'une. Après ça, bien, tu vas pouvoir faire ton action rapidement,
tu le sais où est-ce que tu t'en vas, versus pas le savoir puis réagir à tout ce qui va se passer devant toi. Donc, l'information, prise d'information, ensuite protection de rondelles, évidemment. Oui. Suggestions d'exercice, vous voulez en avoir plus, rds.ca/play 360.